On y va les cancers. Est-ce que j'ai bien mis les cartes? Ok. La situation qu'on veut mettre en lumière pour les cancers. Oh non, 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 j'ai fait une erreur là. Ben oui, j'ai fait une erreur. J'ai fait cette erreur là. Voilà, ça je ne vais pas le prendre. Ça c'est l'énergie qui accompagne les cancers aussi. Donc c'est tout le monde que ça accompagne alors. Allez. Cancer. Situation qu'on veut mettre en lumière pour les cancers. Situation qu'on veut mettre en lumière pour les cancers. Wow. Vous réfléchissez parce qu'il y a eu un temps de pause. Comment je peux dire? Il y a quelque chose que vous êtes soumise, un blocage que vous aviez décidé par rapport à un lien. Par rapport à un lien, une relation, vous avez décidé, c'est peut-être une femme, hein, vous avez décidé de voir les choses sous différents angles, en écoutant votre intuition. Et vous avez décidé d'aller chercher des informations. Donc, soit c'est vous qui donnez des informations, soit c'est vous qui cherchez les informations. Il y a un temps, vous n'avez pas agi. Il y a un temps, vous étiez dans l'attente, dans l'inaction. Vous avez décidé de rester comme ça dans l'inaction. Et finalement, vous dites, bon, ok, voyons les choses sous différents angles. Ok, et si j'écoute mon intuition qui me dit de faire ça, de chercher des informations ou de donner des informations, soit pour tester l'autre, pour voir comment ça va évoluer, soit pour trouver une harmonie, une résolution, des compromis, voilà. Il y a certains d'entre vous aussi qui voyageaient. Hein, après un temps où vous aviez décidé, bon, je ne voyage pas, je reste chez moi, etc. Ben, finalement, vous avez eu l'intuition de voyager pour prendre soin de vous, pour votre bien-être intérieur ou votre bien-être physique, moral, émotionnel. Hein? On décide de s'enfermer, de suivre votre intuition qui vous dit allez, faites un voyage ou bien aller chercher des informations pour guérir, résoudre telle situation. Mais vous avez pris un bon moment avant d'aller chercher les informations. Oui. S'il y a quelqu'un en face de vous qui se met en mode inaction, ben vous vous dites, bon, et si j'essaye d'envoyer un message à l'autre pour trouver la paix, l'harmonie avec cette personne, mais vous êtes en mode, vous envoyez, exemple, un message à l'autre, mais c'est comme si vous testez pour voir comment l'autre va réagir en face de vous. Et ça peut être juste quelqu'un, n'importe qui. Hein. On essaie de résoudre quelque chose ici, mais on a été dans l'attente, dans l'inaction. On a choisi de ne pas agir pendant un bon moment et après on voit les choses sous un autre angle. On décide de suivre son intuition. Donc, si votre intuition vous dit envoyez telle information, vous allez le faire. Questionnez, cherche à comprendre en communiquant avec l'autre. Vous allez le faire. Alors, là, on peut être en mode déplacement, j'avais déjà dit ça, les cancers. On peut être dans l'action, on se met en action pour aller
voir comment les choses vont évoluer, comment les choses vont être résolues, parce que là, on a une idée pour trouver l'harmonie dans une situation ou un arrangement, un compromis. Ça peut concerner l'amour ou une situation, quelqu'un qui vous tient à cœur. Bon, ça m'a l'air simple. Voilà, ça m'a l'air simple. Allez. Allons voir qu'est-ce qu'on va nous dire de plus. La situation, les cancers. Voilà. Voilà. Après un temps, on n'avait pas agi, ben maintenant, on agit. On saisit sa chance pour aller faire quelque chose qui concerne la communication, soit à travers les emails, soit à travers des recherches Internet pour comprendre quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être quelqu'un qui vous envoie ces informations. Hein. Voilà, la communication, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui vous apprécie. Bon. On saisit sa chance pour entrer en communication avec quelqu'un, on saisit sa chance pour aller chercher des informations sur les réseaux sociaux ou à travers des lettres, des emails. On écrit quelqu'un ou quelqu'un nous communique des choses. Ou c'est nous qui allons sur les réseaux sociaux pour aller chercher à comprendre, chercher des tutos peut-être ou des informations parce qu'on a cette papesse qui informe, qui cherche à comprendre, qui cherche à fouiller ses intuitions, fouiller pour comprendre un sujet. Est-ce que c'est un sujet qui concerne des études, des formations ou votre formation? En tout cas, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaise. Alors, c'est quoi le problème qu'on veut mettre en lumière pour vous dans cette situation? Les cancers. Le problème. Ok. Bon. Attendez. Ici, la chance, correspondance. Qu'est-ce qu'on a sur la carte chance et correspondance? Donc, c'est comme je l'avais dit. Hein. C'est comme si une personne vous a envoyé des informations importantes qui peuvent vous aider à résoudre quelque chose. C'est une chance à saisir. Mais voilà que vous ne saisissez pas cette chance. Quand la communication, les informations sont arrivées, il y a une distance. Ou bien lorsqu'il y a eu cette communication, c'est quelqu'un avec qui il y a une distance. Si ça parle de relation, si ça parle d'amour, il y a une reprise de contact, si c'est vous qui l'actez ou si c'est l'autre personne qui vous recontacte les cancers, eh bien, on a communiqué pour résoudre quelque chose qui a un problème de distance, quelqu'un avec qui il n'y a pas de communication, un problème de communication ou quelqu'un avec qui on communique, mais il y a une distance. On communique avec la personne, mais on est loin. Donc, si la personne pouvait vous proposer quelque chose, bah, dommage, vous êtes loin. Vous êtes à une très bonne distance, donc vous ne pouvez pas saisir la chance.
de cette proposition qu'on vous apporte, de cette chance-là qu'on vous apporte. Soit c'est vous qui faites distance. On vous envoie, exemple, si c'est une enveloppe, un email, on vous l'envoie, mais vous ne lisez pas. Vous avez ouvert votre boîte email, mais vous voyez toute la liste de tout ce que vous avez pu recevoir, mais vous n'ouvrez pas l'email pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça, c'est une forme de distance. Ou bien vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un parce que vous voulez saisir la chance de résoudre une situation, une relation ou quelque chose qui est dans la relation conflictuelle, qui a causé une forme de distance entre vous avec cette personne, ben, lorsque vous envoyez lorsque vous entrez en communication avec la personne a pris cette distance parce que la personne n'est pas disponible dans le moment ou ne veut pas communiquer. Bon, on va voir. Ou ne peut pas ou ne veut pas. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire, les cancers? Il faut trouver un compromis. S'il faut répondre à la personne, vous ne répondez pas, vous prenez votre distance. Ou si vous répondez, mais la personne ne vous dit toujours rien. Il faut trouver une solution pour résoudre. Il faut continuer à proposer quelque chose. Ou bien si vous communiquez, la manière que vous communiquez aussi, il faut revoir cette communication. Si c'est une communication en mode traîtrise, hypocrisie, comme pour tester, pour voir qu'est-ce que la personne va vous répondre, ça ne marche pas. C'est un peu enfantin. Qu'est-ce qu'on a avec la carte compromis? Bon, comme... Voilà! Changer ça. Il faut faire un changement de compromis ou bien un changement de la manière que vous faites ce compromis-là. La manière de communiquer, c'est à revoir, à changer. Posture de communication, regardez dans quelle posture vous étiez. Hein. Exemple, vous allez apporter votre document, votre contrat à quelqu'un ou bien un CV pour demander une opportunité de travail. Vous l'envoyez par la poste ou par email et on ne vous a pas répondu. On ne vous a rien dit ou bien on vous a dit quelque chose et puis après on vous laisse tomber. Et par rapport à cette réponse qui n'est pas satisfaisante, vous ne dites rien. On vous dit de revoir vos documents, revoir la lettre de motivation, revoir vos CV, revoir le document que vous aviez soumis. Si c'est un devoir universitaire ou par rapport à une étude quelconque, il faut revoir tout ce que vous aviez dit là-dedans. Donc, c'est à résoudre. Il y a quelque chose à résoudre là parce que vous voulez saisir une chance, une occasion pour quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, tout ce que vous aviez pu dire dans cette communication-là, dans ce document de la papesse qui informe quelque chose, je ne sais pas, est-ce que vous informez que vous êtes disponible pour travailler avec eux ou vous avez une proposition, un contrat à apporter ou vous cherchez à comprendre quelque chose, hein, vous cherchez une solution pour résoudre quelque chose. Bah, maintenant, là, on vous dit, il faut revoir ce que vous proposez. Il faut revoir qu'est-ce que vous avez écrit. Ou il faut revoir qu'est-ce qu'on vous a dit. Pourquoi on vous a dit non? Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose? C'est tout ça. Et si ça parle de relation, là, il y a quelqu'un
que vous cherchez à résoudre la relation et vous saisissez votre chance pour communiquer avec cette personne. Mais le problème, la personne ne vous répond pas en retour ou vous répond, mais après distance. C'est comme le choix et le foie. La personne souffle le choix et le foie. Elle vous répond chaque Saint-Sylvestre. Oh Seigneur, si vous écrivez cette semaine, la personne vous répond en fin de mois. Vous voyez un peu la distance, la communication, ou bien il faut revoir comment vous communiquez avec la personne. Et il y a quelque chose qui sera important de dire à la personne. Donc, il faut changer la manière de communiquer avec cette personne si ça parle de communication, si ça parle de réconciliation de la vie amoureuse pour certains d'entre vous. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça va évoluer les prédictions qu'on a pour vous sur cette situation? Oh, hommes et femmes. Encore. On avait ça pour les qui déjà? Pour les scorpions ou pour les poissons? Ouais, on avait ça pour les poissons. Bon, si ça parle d'amour, en tout cas, peu importe le domaine, hein, peu importe le domaine, il y a quelqu'un en face de vous. Regardez, est-ce que c'est vous femme ou est-ce que c'est vous homme? Vous deux, vous avec cette personne en face. Il va y avoir une forme d'équilibre ou une prise de positionnement pour trouver un équilibre, pour se positionner, pour se faire entendre, pour proposer quelque chose, pour communiquer, voir comment on peut résoudre cette affaire, équilibrer cette situation. On dit dans le but d'équilibrer ce qui se passe entre vous là, il va y avoir une forme de projection pour proposer quelque chose, proposer une idée, proposer un projet. Ah, ça m'a l'air bien. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le conseil. OK. Et prédiction, dans le but d'équilibrer la situation, de défendre ou de vous défendre, il va y avoir une forme de colère, soit une personne qui est en colère, qui est fâchée. Est-ce que c'est vous? Du fait que l'autre, la personne en face ne réponde pas positivement à un accord, à un contrat, à une demande de travail, etc., demande de projet, d'accord, de permission, etc., par rapport aux chances qu'on essaie de saisir là, on se positionne. On se positionne, on pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que je dois faire? Vous vous positionnez avec vous-même. Hein? Vous vous positionnez face à la situation, face à ce que vous voulez et vous vous projetez. Vous projetez quoi? Un plan d'action, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je dois aller vers l'autre pour communiquer? Comment je dois aller vers l'autre pour trouver une satisfaction par rapport à ce qui vous tient à cœur ici. Là, vous mettez une forme de plan en place pour voir comment attaquer la situation et trouver une solution, une satisfaction, une résolution. Et voilà le plan d'action que vous mettez en place vis-à-vis de la personne. Est-ce que la personne est un homme ou une femme? Vous verrez par vous-même.
Et vous aurez quoi comme résultat par rapport au plan de projection que vous faites? Soit c'est vous qui faites ce plan de projection ou c'est la personne en face. OK? Le résultat que vous aurez, il y aura la naissance de quelque chose, mais ce sera difficile, ça va apporter une forme d'instabilité, ou bien vous allez acter votre projet, acter votre idée, acter la solution que vous avez imaginé projeter ici. Et c'est comme ça, vous allez devoir marcher comme sur des œufs. Et ça donnera quoi finalement? On va vous apporter le soutien nécessaire. On va vous apporter de l'aide nécessaire. On va vous écouter. La situation, le problème, prédiction comme évolution et résultat. Mais résultat, c'est que lorsque vous allez acter les choses, vous allez marcher comme sur des œufs, ce qui veut dire vous allez trouver des difficultés sur votre chemin. Ce ne sera pas facile. Hein? Il y aura des difficultés. Maintenant, vous verrez quelles sont les instabilités que vous allez devoir affronter dans la naissance de ce que vous avez imaginé, projeté pour résoudre une situation ou affronter, aller communiquer avec des institutions ou cette personne qui est dans cette institution ou cette personne avec qui vous êtes en mode distance non-communication. Cette personne avec qui vous êtes en mode distance et non-communication, c'est quelqu'un avec qui il y a une relation non officielle. C'est comme un sex friend. OK. Alors, finalement, c'est comme entre vous là, il va avoir vous, les sex friends, les personnes qui cherchent la réconciliation là entre vous, vous allez communiquer. Vous allez vous réconcilier. Et puis, vous autres, il y a certains d'entre vous, lorsque vous allez recontacter la personne qui est dans cette institution, la personne sera occupée. Voilà. La personne prendra distance parce que la personne sera occupée, aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à aider. Et si c'est par rapport au boulot que vous cherchez, il y a beaucoup de gens qui postulent dans cette entreprise. Famille et justice, là, c'est cette institution, c'est comme une famille qui travaille dans le même domaine que vous avez l'habitude d'évoluer ou que vous cherchez un contrat avec eux. Voilà, c'est comme une famille d'âmes, quoi, qui évolue dans le même domaine que vous cherchez du travail ou des activités. Voilà. Donc, vous allez être en communication avec eux. Lorsque vous allez les contacter, eh bien, soit c'est la personne qui, dans son travail, avec une groupe de personnes, sera distant, prendra du temps pour vous répondre, et ce sera à cause de ça que cette personne ne sera pas disponible pour vous parler.
À cause de son travail, de ses activités qui concernent des groupes de personnes, qui concernent des institutions, je sais pas, hein. Il y a un groupe de personnes ici, là, qui évoluent dans une même chemin, même domaine. Voilà. Mais après, lorsque la personne sera disponible, la personne viendra communiquer avec vous et vous allez trouver la satisfaction nécessaire par rapport à ce que vous avez projeté. Comme réconciliation, comme entente, comme recommunication, reconnexion, les cancers. Ouais. Pour d'autres, cette chance que vous cherchez à résoudre une situation ou un projet, eh bien, vous allez devoir communiquer avec différentes personnes ou plusieurs personnes pour trouver des solutions, pour trouver de l'aide, communiquer avec eux pour vous faire entendre. Et par rapport à ce qu'ils vous ont répondu, réfléchir, planifier, jusqu'à ce que vous trouvez la satisfaction, la joie. Eh bien, tout ça va vous demander à braver des instabilités que vous allez rencontrer jusqu'à ce que cette institution ou ce groupe de personnes vous apporteront les soutiens, l'accord, le contrat nécessaire. Voilà les cancers. Le contrat, l'accord, l'aide, le soutien sera trouvé, mais il y aura des instabilités à braver. Ça peut concerner la famille, un groupe de personnes, ou c'est les autres en face de vous. Quand ils auront fini dans ce qui les préoccupe avec un groupe de personnes, c'est à ce moment-là que vous allez trouver les réponses qu'il vous faut. Les cancers, premier décan, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on vous dit, soyez prêts à recevoir ce que vous avez en tête comme objectif. Voilà, j'ai un objectif supérieur. Voilà. Vous avez un objectif en tête, vous avez un objectif que vous priez là-dessus, que vous passez votre temps à planifier, à réfléchir, à tourner en rond sur différentes angles pour voir comment résoudre cette affaire. Parce qu'à un moment, vous étiez dans l'ego, vous pensez que, bon, je suis digne, ce sont les autres qui doivent m'apporter, m'aider, me soutenir, me donner ce que je veux, etc. Ben non. Finalement, lorsque vous allez avoir un objectif supérieur pour voir les choses sous différents angles et comprendre ce qu'il faut comprendre pour agir, ben, on vous dit, soyez confiants, vous allez recevoir, il est temps de recevoir les cancers premier décan. Magnifique. Cancer deuxième décan, qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Cancer deuxième décan, on vous conseille de faire des choix, de vous positionner. Voilà. Faites des choix. Choisissez dans quelle manière vous allez vous positionner par rapport à ce qui vous tient à cœur. Dans quel chemin, quelle institution. Pesez le pour et le contre pour voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est mieux de faire par rapport à votre objectif. Par rapport à ce qui vous tient à cœur, la situation ou la personne, l'amour, le domaine. Et puis, ayez confiance que tout comme les autres, vous pouvez réussir, vous avez le droit au succès, vous avez le droit à l'amour, au bonheur, vous avez le droit de recevoir tous les aides, les miracles de l'univers, de la vie et tout. Alors, puisque si vous le croyez, si vous en êtes certaine sans broncher, alors voilà. Lancez-vous vers le chemin ou vers la personne de votre cœur. C'est ça qu'on vous dit. Troisième décan, cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Qu'est-ce qu'on a pour vous, troisième décan, cancer? Je suis mon intuition. Boum, j'ai rien à dire d'autre. Réfléchissez, analysez et écoutez qu'est-ce que la petite voix au fond de vous, dans votre intuition qui arrive par hasard, boum, et vous dit, et si vous faites comme ça? Et si vous essayez ça? Et si vous parlez à X? Et si vous vous lancez dans tel projet? Faites. Voilà